parce que ces projets de transformation numérique, d'une part, vont impacter les conditions de travail, vont transformer les organisations. Et donc, pour que ces projets de transformation technologique aboutissent, que les investissements soient profitables, rentables, eh bien, il faut créer les conditions de la bonne intégration. Et pour ça, ne pas imaginer avoir une solution standard qui s'appliquerait de facto, mais prendre au sérieux la variabilité des situations de travail, les contextes de travail, et donc prendre mieux en compte l'expérience travailleur de façon à fiabiliser ces investissements technologiques. On est encore aujourd'hui dans une période caractérisée par des collaborateurs qui ont vécu le monde pré-Internet et vu arriver finalement tout un ensemble d'outils et de canaux de communication qui peut aboutir à une certaine cacophonie dans l'organisation. L'alerte que je formulerai par rapport à ces enjeux de transformation digitale, c'est la difficulté à communiquer en effet dans un cadre donné si on ne définit pas des protocoles de communication entre les individus. Il faut apporter un peu plus de rationalité et de simplicité dans les échanges pour que cette efficacité au travail soit bien vécue par les individus. Souvent, on ne prend pas en compte le travail qui est fait par les hommes et les femmes qui le réalisent. On va proposer une solution sans avoir été regarder quel était le travail réel. Et en plus, on met en application la solution sans même la faire tester par les utilisateurs. Et nous, notre objectif ici, c'est de montrer que ces étapes-là, elles sont primordiales pour la pérennité de la solution. Contenu du travail, organisation, la santé, le développement des parcours, des compétences, etc. Notre leitmotiv, c'est vraiment de mettre l'utilisateur au centre des réflexions sur les enjeux de transformation numérique. Pour intégrer la qualité de vie au travail et la qualité du travail dans les projets de transformation numérique, le réseau ANAC-TARAC développe une méthode basée sur la participation des salariés le plus en amont possible des projets de transformation. La première étape, c'est de construire un groupe projet qui soit représentatif de toutes les populations qui vont subir le changement, que ce soit les salariés, mais aussi les managers. La deuxième étape, c'est celle de l'instruction et l'enrichissement des enjeux du projet sur le plan à la fois économique, technologique et organisationnel pour que ce projet soit compris de toutes et tous. Troisième étape, c'est l'enrichissement du cahier des charges qu'on appelle fonctionnel pour bien identifier les besoins des salariés qui vont devoir utiliser ces nouvelles technologies. Et pour ça, l'ARAC de Grand Est développe des méthodes basées sur la simulation du travail futur où il consistera à faire jouer les salariés, faire jouer des futurs scénarios d'activité de travail. Comme ça, ils pourront se projeter. Ça permettra d'enrichir vraiment le cahier des charges et, si possible, avoir le prestataire technique autour de la table pour qu'ils comprennent l'activité de travail réelle qui va être jouée par les salariés et aussi les managers. Quatrième étape, c'est l'expérimentation. On va tester cette nouvelle technologie pour identifier les points positifs et négatifs. Dernière étape, c'est l'évaluation. On fait une évaluation qu'on dit embarquée. Embarquée pourquoi? Parce que c'est les salariés et les managers qui vont co-construire ensemble les critères d'évaluation et vont pouvoir évaluer ensemble ce projet de transformation pour encore une fois l'adapter au fur et à mesure de la mise en place du changement. Pourquoi cette méthodologie développée par le réseau ANAC-TARAC? Parce que les projets de transformation d'aujourd'hui dans les entreprises sont les conditions de travail de demain et la performance globale des entreprises et des organisations.